Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Personne ici, je le crois, ne sous-estime la menace terroriste qui frappe régulièrement le pays et qui l'a encore touché très durement ces dernières semaines après l'attentat de la basilique de Nice et l'assassinat barbare de Samuel Paty. Personne ici ne songe à s'accoutumer à cette menace et les auteurs de ces actes ou ceux qui en projetteraient de nouveaux doivent savoir que notre détermination à les pourchasser est proportionnelle à la barbarie qui les inspire. Nous ne nous laisserons pas intimider si peu que ce soit. C'est ce qu'exigent nos concitoyens qui veulent partout sur le territoire de la République pouvoir aller et venir sans crainte pour leur vie ni pour celle de leurs proches. C'est aussi ce qu'exigent les convictions et principes républicains qui nous animent. Car d'où qu'elles viennent, au nom de quelques dieux ou quelques extrémismes qu'elles vocifèrent et se développent, cette violence obscène ne poursuit qu'un seul but, répandre dans le pays la peur, les ferments de la division et déstabiliser autant que possible les équilibres de notre état de droit. Notre détermination commune doit donc être entendue afin que nos critiques, et elles existent, soient prises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des contributions à une réponse plus efficace et non de vaines polémiques. Depuis des années, nous n'avons eu de cesse de regretter qu'au nom de l'austérité budgétaire, dans le domaine de la sécurité, du renseignement ou de la justice, nous ayons baissé la garde. Même, s'il faut le reconnaître, dans ces dernières années, les budgets ont rattraper quelque peu les retards et les coupes de ces dernières années, mais sans malheureusement nous mettre au niveau de l'exigence de cette menace. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'éradication du terrorisme dépend aussi de notre capacité à prêter ou non le flanc aux objectifs politiques que poursuivent nos adversaires. C'est pourquoi l'extrême fermeté de notre riposte doit par définition, s'inscrire dans le respect de la séparation des pouvoirs et de la protection des droits fondamentaux, faute de quoi, et peut-être à notre corps défendant, nous donnons le point à nos adversaires. Or, nous considérons qu'avec ce projet de loi prorogeant les mesures de la loi SIL, qui devait prendre fin initialement au 31 décembre 2020, c'est malheureusement ce que fait le gouvernement. Aujourd'hui, prenant prétexte des circonstances sanitaires exceptionnelles, le gouvernement demande en procédure accélérée à la représentation nationale et sans débat de fond de proroger des mesures préventives ordonnées sur la base de simples soupçons restrictives de liberté décidées par l'autorité administrative et dérobées pour la plupart au contrôle du juge judiciaire. Pourtant, l'efficacité de la lutte exigerait au contraire que nous disposions d'un bilan détaillé et exhaustif de l'efficacité de ces mesures et plus largement de notre arsenal législatif de lutte contre le terrorisme, fait de lois et de règlements qui s'empilent depuis 30 ans à l'écart de toute évaluation. Une évaluation d'autant plus essentielle que ces dispositifs ont des conséquences parfois très lourdes pour nos droits et nos libertés fondamentales. Cette évaluation permettrait probablement d'ailleurs qu'elle soit mieux ciblée, c'est-à-dire que les filets que nous jetons soient pourvus de mailles plus fines. Ces mesures sont souvent d'application très floue, et ça renforce leur évaluation, bien évidemment. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mes chers collègues, être du côté de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, c'est être du côté du droit commun et non du régime d'exception. Or, et c'est devenu trop fréquent, en toutes circonstances, dès qu'une difficulté survient, vous normalisez l'état d'urgence et vous ancrez des mesures d'exception dans le droit commun. Nous ne vous suivons pas sur ce chemin qui non seulement inscrit le fonctionnement normal de notre état de droit dans l'intermittence, mais nous conduit finalement à ne plus jamais refermer la parenthèse du régime d'exception. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous voterons à nouveau contre ce projet de loi.